Bonjour. Ouais non, je trouvais ça bien de commencer un gros plan d'un coup comme ça avec ma grosse face devant. Ça va, je vous ai pas fait trop peur? Oui, je parle à une caméra. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Bon, avant de commencer, si vous entendez un bruit, c'est tout à fait normal. C'est qu'en fait, il y a mon ventilateur dans la chambre parce qu'actuellement, il fait 45 degrés. Non, je déconne, c'est pas vrai, hein, mais il fait très chaud. Je vous présente mon meilleur ami pour cet été. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour la gêne occasionnée si jamais c'est vraiment gênant. Bon après, j'ai chaud hein. Du coup on enchaîne directement avec le sujet de la vidéo, les 10 matières les plus dangereuses du monde. Ouais, c'est cool. Donc en 10e place, on retrouve la télé-réalité. Attends, y'a pas une erreur de... Attends, je me suis pas bourré là? Alors non, blague à part, je l'ai vraiment trouvé dans un des sites quand j'ai fait mes recherches. Alors c'est pour ceux qui connaissent, c'est Topito. Ils avaient mis en 10e place la télé-réalité. Y'a le mec à Mila. Alors non, toi tu vas pas commencer. Déjà, le mec à Mila, je sais même pas qui c'est, et Mila non plus. Ouais, mais je disais ça pour rigoler. Ouais, par contre là, tu peux me laisser s'il te plaît parce que je suis en train de tourner ma vidéo YouTube. Oh d'accord, ouais, ça va. Merci. Voilà, je vous présente mon petit frère. Bon, on arrête de plaisanter et on passe réellement à la 10e place. Donc en 10e place, on retrouve le phtalate de dibutyl. Alors comme dans ma première vidéo YouTube, on va faire un petit tour sur Wikipédia, toujours. Donc le phtalate de dibutyl, ou appelé DBP, est un composé organique. Après pour le reste, c'est quand même du charabia chimique, donc je vais pas vous casser la tête avec ça. Donc il faut savoir qu'il est souvent utilisé comme plastifiant. Donc un plastifiant, c'est pas un plastique, c'est juste une matière liquide ou solide qui est ajoutée aux formules pour les rendre plus flexibles, plus résistantes ou plus résistants. Après il est également employé comme additif pour les adhésifs ou les encres d'impression. Voilà. Donc on retrouve en 9e position le polyéthylène glycol. Polyéthylène glycol. Selon Wikipédia, on appelle polyéthylène glycol ou PEG des polyéthers linéaires de masse molaire inférieure à 20 000 g par mol fabriqués à partir de monomères d'éthylène glycol. Merci Google pour cette explication. Alors je sais pas vous mais moi j'ai rien compris hein. Donc on va faire la version simplifiée. Le polyéthylène glycol on s'en sert souvent donc dans les industries. Et on s'en sert donc pour faire des épaississants ou des gélifiants, qui est pas plus compliqué que ça. Donc après en 8e position on retombe sur une matière qu'on connaît bien, le plomb. Donc le plomb qui fait partie de la famille des métaux lourds. C'est un métal qui est très malléable. Alors ça veut dire qu'en fait tu peux le plier facilement avec les doigts. Et donc à l'époque on retrouvait souvent du plomb dans les peintures, ce qui a donné lieu à beaucoup d'empoisonnements aux métaux lourds. Bon bien sûr maintenant il y en a plus, ça a été remplacé par autre chose. Rassurez-vous, la peinture c'est bon, mais faut pas en avaler hein. C'est pas bon à avaler, c'est bon, c'est plus toxique. La toxine botulique. Selon Wikipédia, la toxine botulique est une toxine sécrétée par Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme. Décidément, merci Google. Donc voilà, comme l'a dit Wikipédia, la toxine botulique, c'est une bactérie qui la sécrète. Mais même si du coup la toxine botulique est l'une des matières les plus dangereuses du monde, on a trouvé des utilisations thérapeutiques avec. C'est-à-dire qu'on utilise la toxine botulique comme traitement de maladies rares ou orphelines appelées dystonie. Donc moi comme je sais absolument pas ce que c'est la dystonie, on va regarder ensemble. Donc la dystonie, enfin les dystonies du coup. Donc les dystonies sont un groupe de maladies caractérisées par des troubles moteurs. Voilà. Et donc en 6e position on retrouve donc le cyanure. Ah bien évidemment le cyanure fallait bien qu'il ait sa place dans ce top 10 parce que alors je sais pas si vous regardez beaucoup de films d'espions mais à l'époque ce qu'ils aimaient bien faire les espions c'est craquer une petite capsule de cyanure qu'ils avaient cachée dans une dent quand ils se faisaient prendre par l'ennemi. Comme ça au moins ils révélaient aucun secret. Ça avait pour réputation de tuer dans quelques secondes. C'était vraiment très fort quoi. Petit fait intéressant du coup c'est que quand je tape cyanure dans Google on tombe sur des photos d'abricots. La raison c'est qu'en fait les noyaux d'abricots contiennent du cyanure. Donc vous amusez pas à en bouffer hein, c'est pas bon. De toute façon je vois pas pourquoi vous iriez bouffer un noyau d'abricot vu la taille que ça fait, ça doit pas être simple à passer dans la gorge, c'est pas super bon. Et du coup le cyanure est issu d'un mot grec qui veut dire bleu. D'ailleurs c'est pas bête parce que le cyan, la couleur cyan, c'est du bleu, ça a une certaine logique. Donc on passe à la 5e position avec la ricine. Selon Wikipédia, la ricine est une protéine très toxique produite par un arbrisseau de la famille des Euphorbiaceae, le ricin. Et donc comme vous l'avez entendu, on peut faire de l'huile de ricin avec. L'huile de ricin qui est souvent utilisée en cosmétique pour les cheveux, pour faire des masques et ça nourrit le cheveu. Alors après rassurez-vous, hein, c'est pas toxique. C'est-à-dire que pour faire l'huile de ricin, on est obligé de chauffer la plante. Et dès qu'elle est chauffée, la protéine qui est toxique meurt, disparaît, il n'y en a plus. Moi personnellement j'en utilise de l'huile de ricin. C'est vrai que c'est pas mal pour les cheveux, c'est plutôt bien. Donc maintenant on passe à la 4e position et attention celui-là accrochez-vous, il est pas simple à prononcer, c'est l'arbre strychnine. Ouais même l'orthographe elle fait peur en fait. Donc l'arbre strychnine.
Il est présent principalement en Inde et en Asie du Sud-Ouest. Donc voilà, si vous avez prévu de faire des vacances là-bas, je vous mets la photo. Voilà, ça ressemble à ça. Vous vous approchez pas de ça, d'accord? Parce que tout simplement, son écorce contient le poison brucine. Donc déjà, son écorce contient du poison. Mais c'est pas fini. Le fruit vert-orange qu'il produit contient quant à lui une substance toxique appelée l'alcaloïde strychnine. Donc que ça soit l'écorce ou que ça soit le fruit, tout est toxique sur cet arbre. Donc vous le touchez pas. Et oui, et quand je vous dis qu'il faut absolument pas toucher, c'est vraiment qu'il faut pas toucher. Parce qu'en fait, ce sont des neurotoxines qui affectent directement les nerfs de la moelle épinière et causent des crises de contracture musculaire constantes. Le corps finira alors par succomber par épuisement ou par insuffisance respiratoire au bout d'une demi-heure. Donc quand vous voyez l'arbre, vous faites chemin inverse, vous n'y allez pas, vous touchez pas toucher. Et donc en troisième position, on retrouve l'amanitine. Alors qu'est-ce que c'est que l'amanitine? C'est une toxine qui est présente dans 2 champignons toxiques. Donc pour ceux qui sont férus de balades dans les bois, pour savoir lesquels il faut pas toucher, hein, renseignez-vous. Donc c'est les calices de la mort et l'ange de la mort. Ouais, c'est pas compliqué. Dans les deux, le nom au moins il t'annonce directement ce qui va t'arriver si tu le manges ou si tu le touches. Enfin voilà. Le touche pas. Voilà. Et pour si vraiment vous avez du mal à trouver, je vous mets les photos. Voilà, photo, jolie photo. Ça, pas manger, pas faire d'omelette avec. Non, 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 non. Ça, se barrer, ne pas toucher. Ok? Voilà. Les symptômes de l'amanite se manifestent que 6 à 24 heures après avoir ingéré le champignon toxique. Donc apparemment vous avez le droit de le toucher. Il n'y a pas dit que c'est en touchant, hein, c'est en mangeant, en ingérant. Et ils sont souvent confondus avec ceux d'un simple rhume ou une grippe. Ah ouais, c'est traite quoi. Ah ouais. Ouh. Ce qui rend cette toxine encore plus dangereuse car une erreur de diagnostic peut coûter la vie du patient. Ouais. Ah bah moi je vais rester gentiment au champignon de Paris quoi. Hein, voilà. Ou des cèpes. Non, les cèpes c'est bon. En petite sauce là, avec des pâtes c'est bon. Oh ouais. Et donc après on enchaîne avec notre deuxième position avec le mercure. Alors point intéressant avec le mercure, c'est qu'il a un point de fusion, donc c'est-à-dire le point où il commence à fondre, à moins 38 degrés. Oui. C'est-à-dire que dans votre main, il se liquifierait. Si jamais on le sortait d'un gros congélateur où il fait très froid, donc en dessous de moins 38 degrés, et qu'on vous le mettait dans votre main, il se mettrait à fondre dans votre main. Oui. Bon après, je vous conseille pas de le prendre dans votre main, en tout cas mettez un gant plutôt, parce qu'il est très toxique. C'est pour ça qu'il a sa place dans notre liste. Logique. Alors après je sais aussi, donc moi qui suis féru de science, j'aime bien suivre une personne sur YouTube aussi, Experiment Boy, qui a fait une vidéo sur le sujet, sur le mercure. Alors après il dit qu'il faut pas s'amuser à mettre sa main trop longtemps dedans, mais qu'on pourrait toucher le mercure du moment qu'on n'ait pas de liaison sur les mains, de petites coupures, etc. Pour moi personnellement je m'amuserais pas. Hein. Et donc on arrive à la première place de notre classement avec le polonium 210. Alors le polonium 210, matière radioactive évidemment, et c'est une véritable saleté ce truc. C'est-à-dire que contrairement au mercure ou à l'arsenic, qui eux tuent par injection ou par contact avec la personne, lui le polonium il tue par irradiation. Et le pire dans tout ça, c'est que son action, c'est de délier les molécules au niveau de l'ADN. Ouais. Ça va aussi loin que ça. Et encore plus chiant que ça, c'est que ça vous tue pas de suite. Ça met beaucoup de temps à vous tuer. C'est-à-dire que ça peut prendre 1 mois pour succomber à un empoisonnement au polonium 210. Encore une fois, moi et mes références avec les films, c'est souvent une substance qu'ils utilisent dans les films pour tuer des hauts représentants. Comme c'est une mort lente, elle éveille pas les soupçons. On pense pas à ça directement. Bon, bah voilà, on a vu plein de choses intéressantes. Super cool. Des choses qui peuvent tuer. Il y a mieux quand même. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Donc vous connaissez le principe, un petit tour sur ma page Instagram. Je ferai un sondage pour la prochaine vidéo. Ah, tu connais, comme ça j'y vois ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et du coup je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bonsoir.